Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du Bangtan Universe. Si vous n'avez pas vu la partie 1 ou si vous l'avez oubliée, je vous encourage à aller la voir ou la revoir puisqu'on enchaîne directement avec la suite. Avant tout, je tiens à repréciser que cette histoire est purement fictionnelle, tout comme un roman ou une série télé. Les membres de BTS n'ont jamais vécu ces histoires, ce ne sont que des inventions. Attention également, je vais parler de sujets compliqués, de violences, de suicides, de problèmes mentaux, etc. Donc si vous êtes sensible vis-à-vis de ça, il vaut mieux que vous ne regardiez pas cette vidéo. Nous avions laissé les 7 personnages le 11 avril de l'année 22, alors que Seokjin revient tout juste des États-Unis après une longue absence. Le soir, il s'arrête à une station-service pour faire le plein et voit que Namjoon y travaille. Seokjin ne se manifeste pas, probablement parce qu'il ne sait pas quoi dire à son ancien camarade, et s'en va. Peu après, un client irrespectueux jette de la monnaie au visage de Namjoon et se moque de lui. L'argent étant un point sensible pour Namjoon, il s'énerve contre le client. Mais celui-ci est riche et quand ils vont au poste de police pour s'expliquer, il ne laisse aucune chance à Namjoon et l'envoie en prison. Plus tard dans la soirée, Jungkook erre dans les rues, ruminant ses idées noires. Il bouscule un homme qui commence à le frapper en retour. Il se laisse faire sans répliquer, se rappelant que certains membres de sa famille le battaient sans que sa mère ne le défende jamais. Il se dit que personne ne sera triste s'il meurt. Quelques instants plus tard, il monte en haut d'un immeuble et saute dans le vide. La même nuit, Yoongi a un peu trop bu dans un bar. Il tente plusieurs fois d'appeler Jungkook sans succès. Il rentre donc dans sa chambre d'hôtel et repense au temps où il a été renvoyé du lycée, pensant être à l'origine de tous les malheurs des gens à qui il tient. Au bout du rouleau, il met le feu à sa chambre et se tue. Le 10 mai, Hoseok apprend qu'une employée de l'orphelinat qu'il considérait comme un membre de sa famille est atteinte d'un cancer en phase terminale. Cette nouvelle concernant cette figure maternelle qui l'abandonne aussi lui met un coup et il s'évanouit alors qu'il marche sur un pont. En tombant, il se cogne la tête et se retrouve à l'hôpital. Le 20 mai, Taeyang rentre chez lui après avoir été arrêté pour des tags. Il découvre que son père, alcoolique, est une nouvelle fois en train de battre sa sœur. Cette fois, il ne le laisse pas faire. Il attrape une bouteille en verre et frappe son père avec, plusieurs fois, jusqu'à le tuer. Désemparé par son action désespérée, il essaie d'appeler à l'aide auprès de Namjoon, mais celui-ci ne répond pas. 2 jours plus tard, le 22 mai donc, Seokjin rêve de ses anciens amis et décide d'enfin prendre de leurs nouvelles. Il découvre alors que Namjoon est en prison et que Jungkook et Yoongi sont morts. Enfin, il tombe sur un groupe de journalistes qui interrogent Taeyang à propos de la mort de son père. Pour digérer toutes ces informations, Seokjin va sur la plage qu'il avait visitée avec ses amis au lycée lorsqu'ils avaient séché les cours. Il se demande comment tout le monde a pu en arriver là. Une créature fantastique qui ressemble à un chat apparaît alors et lui demande s'il pense pouvoir sauver ses amis s'il retourne dans le passé. Seokjin répond que s'il avait cette chance, il ferait n'importe quoi pour tout réparer. Quand il se réveille, la date est celle du 11 avril. Par 2 fois, Seokjin revit la journée du 11 avril sans en garder aucun souvenir. La 3e fois, une voix lui explique enfin comment se souvenir des boucles temporelles qu'il vit. Commence alors une quête infernale au cours de laquelle Seokjin va essayer de sauver tout le monde. Chaque fois qu'il remonte le temps, c'est symbolisé par un miroir qui se brise. Au fil de ses essais, Seokjin parvient à sauver ses premiers camarades le 11 avril. Il commence par aller voir Namjoon à la station-service et l'empêche de se battre avec son client. Puis il parvient à trouver Jungkook avant qu'il ne se jette du haut de l'immeuble. Il sauve ensuite Yoongi des flammes de sa chambre, mais quand ce dernier se réveille à l'hôpital, il reproche à Seokjin de ne pas l'avoir laissé mourir. Seokjin réalise alors que leur sauver la vie ne résoudra pas tout. Il doit en apprendre plus sur ses amis et sur les raisons qui les rendent aussi malheureux. Plus tard, Hoseok croise Seokjin à l'hôpital et lui apprend tout ce qui lui est arrivé.
Ho-seok croise également Jimin qui n'est pas sorti de l'hôpital depuis le mois de septembre de l'année 20, confiné ici par sa mère qui ne veut plus qu'il cause de problèmes. Le lendemain, c'est Seokjin qui tombe sur Jimin. Enfin, il a retrouvé tout le monde. Mais au même moment, Ho-seok est dans les escaliers de l'hôpital quand il a l'impression de voir sa mère et la poursuit. Mais il s'est trompé. Emporté dans son élan, il trébuche et chute dans les escaliers. Le miroir se brise à nouveau. Dans la boucle temporelle suivante, Seokjin est là pour amortir la chute de Ho-seok sur le pont, mais l'amène quand même à l'hôpital pour qu'il y croise Jimin. 2 jours plus tard, quand Ho-seok a l'impression de voir sa mère dans les escaliers, Seokjin est aussi là pour appeler Jimin et le guider afin qu'il retienne Ho-seok. Namjoon, Taeyang et Ho-seok décident de faire s'échapper Jimin de l'hôpital, mais ils en sont empêchés par la mère du jeune homme. Jimin et sa mère se disputent à propos de cette supposée maladie qui le garde hospitalisé. Sa mère finit par le gifler et partir. 2 jours plus tard, complètement perdu, seul et désespéré, Jimin se remémore les événements traumatisants de l'Arboretum et tente de se noyer dans la baignoire de sa chambre. Dans une nouvelle boucle, Seokjin parvient à sauver Namjoon, Jungkook, Ho-seok, Yoongi et Jimin qu'il fait s'échapper lui-même de l'hôpital. Le 20 mai, il va chercher Taeyang au commissariat pour le conduire chez lui. En voiture, Taeyang lui parle des rêves étranges et inquiétants qu'il fait depuis un long moment. Yoongi qui meurt, Namjoon qui est en prison, et Seokjin se rend compte qu'il décrit les précédentes timelines. Il se demande comment c'est possible et ce que ça signifie. Quand ils arrivent chez Taeyang, Seokjin le suit et l'empêche de frapper son père avec la bouteille une seconde fois. Mais à la place, c'est lui qui se prend le coup fatal. Finalement, après de nombreux essais, Seokjin comprend qu'il ne peut pas tout régler tout seul et se sert de ses amis pour trouver la bonne combinaison. Il commence par aller voir Namjoon et l'empêche de se battre en récupérant l'argent sur le sol. Puis lui demande d'appeler les garçons pour leur demander de se revoir le soir même. Namjoon appelle Ho-seok, qui appelle Yoongi, qui appelle à son tour Jungkook, juste avant qu'il ne saute de l'immeuble. Avec Taeyang, il se retrouve au container de Namjoon pour y passer la soirée. Yoongi ne met pas le feu à sa chambre le soir même, mais Seokjin sait qu'il n'a fait que repousser l'échéance. Le 2 mai, Seokjin envoie Jungkook voir Yoongi à son travail, mais Yoongi s'enfuit et se réfugie dans un hôtel. Seokjin laisse des indices à Jungkook pour que celui-ci le retrouve et le sauve des flammes. Le 15 mai, tous se dirigent à l'hôpital pour aider Jimin à s'échapper. Suite à cette fugue, Ho-seok l'héberge chez lui et lui révèle que sa narcolepsie est fausse, mais que son cerveau n'arrive pas à se convaincre que tout va bien. Le 20 mai, Seokjin guide Ho-seok pour que celui-ci aille chercher Taeyang au poste de police. Puis, alors que Ho-seok est sur le point de laisser Taeyang rentrer chez lui tout seul, il reçoit un appel de Seokjin, qui les surveillait de loin, lui demandant d'inviter Taeyang à la plage immédiatement. Ho-seok court chez Taeyang et arrive exactement au bon moment pour l'empêcher de tuer son père. À cette occasion, Taeyang se blesse à la main. C'est ainsi que, le 22 mai de l'année 22, ils se retrouvent tous les 7 sur la plage où tout a commencé. Cette même plage en travaux où ils avaient tous hurlé leurs rêves et leurs peurs. Mais Taeyang a des idées noires et se dit que si ça se trouve, il finira comme son père, alcoolique et violent, monstrueux. Il grimpe donc en haut d'un promontoire et saute dans l'eau. Pour éviter cela dans la boucle temporelle suivante, Seokjin monte à sa place. Taeyang se dit qu'il a déjà vécu cette scène dans un rêve, mais qu'il était celui qui montait en haut. Alors qu'ils reviennent de la plage, Namjoon reçoit un appel de sa famille qui demande s'il peut s'occuper de son petit frère. Mais il leur répond que son frère est capable de prendre soin de lui tout seul et raccroche. Il ne se sent pas l'âme d'un adulte et refuse de prendre la responsabilité de qui que ce soit. À quelques mètres de là, Taeyang surprend la conversation et s'imagine que Namjoon parle de lui. Attristé et énervé, il se dit que Namjoon refuse de s'impliquer parce qu'ils ne sont pas de vrais frères. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils sont tous réunis,
Seokjin se dit que le moment est bon pour leur avouer qu'il est à l'origine du renvoi de Yoongi, puisque c'est lui qui les espionnait pour le compte du proviseur au lycée. Mais Taeyang l'interrompt car il pensait que Seokjin leur parlerait de ses propres rêves et de tout ce qu'il leur cache à propos de ça. Il demande à Seokjin s'il n'a pas autre chose à leur dire, mais Namjoon lui dit de se calmer et de discuter tranquillement. Taeyang refuse de l'écouter, encore blessé par ce qu'il a cru entendre plus tôt. Il s'énerve encore plus et demande « Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire quand on est ensemble ? Au final, chacun d'entre nous est seul. » Quand il entend ça, Seokjin ne peut pas se retenir. Après tout ce qu'il a fait pour en arriver là, il ne peut pas laisser passer ça et se bat avec Taeyang. À la suite de cet incident, les 7 garçons rentrent chez eux. C'est ce soir-là que Jungkook a un accident et se fait renverser par une voiture. Alors qu'il ne peut pas bouger sur l'asphalte, il entend une voix lui dire « Ce sera plus douloureux de vivre que de mourir. Est-ce que tu veux quand même vivre ?